Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bientôt le week-end, donc ça ne peut qu'aller de mieux en mieux. De toute façon, se reposer, profiter, se balader, aller entre amis, avec la famille, faire des choses qu'on aime tout simplement et qui nous plaît, qui nous plaît vraiment. J'aimerais également aujourd'hui vous parler d'un truc que j'ai fait hier soir. Il fallait que je cherche des vieilles photos. Alors bon, j'ai déjà cherché des vieilles photos numériquement, mais en même temps, j'avais un carton où quand je prenais encore des photos argentiques, donc j'ai fait un petit retour en arrière sur des photos. Et ça fait du bien de voir des vieilles photos. Bon, pas si vieilles que ça, hein. Il y en avait, elles dataient de 10 ans, 5 ans, bon, parfois même plus. Mais ça fait du bien de voir des vieilles photos, de voir des ambiances de ces moments-là, parce que c'est là où on s'aperçoit qu'on est devenu vraiment trop sérieux, trop triste, trop à se prendre la tête pour des choses plus ou moins graves. Et c'est en voyant des anciennes photos, bah vous me direz oui, mais en général quand on prend des photos, c'est soit parce que c'est les vacances, soit parce que on fait une fête entre amis, on fête un anniversaire, ou c'est parce on est dans un état voilà qui permet que on fasse des photos et que ce soit toujours des photos sympas. Je suis ok, je suis d'accord, mais en même temps, ça montre bien une ambiance hein, qui avait aussi à ce moment-là. Regardez par exemple, un exemple tout simple, on fait des fêtes, là, les dernières fêtes que vous avez fait depuis 2 ans, bon bah je pense que vous en avez fait, hein, des repas, des fêtes, malgré tout. Je pense que si vous avez fait des photos, regardez-les. Bon, c'est peut-être trop proche parce que vous êtes dans un état d'esprit bien particulier, c'est peut-être trop proche. Et donc vous allez peut-être trouver que bon, bah, voilà, c'est des photos normales. Heureusement, on fait encore la fête, on sait encore s'amuser. Ok. Mais allez voir des anciennes photos, surtout si ce sont des photos où vous faisiez vraiment la fête, si vous preniez un verre entre amis, si vous dégustiez un bon repas. Et vous allez voir que vous allez être surpris de l'atmosphère qu'il y a sur cette photo, de l'ambiance que vous ressentez sur cette photo. Je vous assure. Moi pourtant je continue vraiment dès que je peux d'essayer de m'amuser, de faire des fêtes, de se déguiser, etc. etc. Et quand on voit ces photos-là, oui, on ressent en fait un truc léger, quoi, tout simplement, qu'on n'a peut-être plus actuellement, sans forcément s'en rendre compte. Hein. Un truc vraiment ludique, un truc léger, où on s'amuse sans se poser de questions, on est là pour boire un verre, partager un moment. Eh bien, vous seriez surpris que sur ces photos, ça se retranscrit assez bien, moi je trouve. Alors pas sur des photos de paysage, mais vraiment aller chercher des photos que vous avez prises il y a 5, 6, 10 ans, 15 ans, à des périodes de votre vie, bah oui, joyeuses sans doute, mais allez-y, vous allez voir que vous allez ressentir un truc, et c'est là où vous dites, mais qu'est-ce qu'on est devenu, moi je vous assure, hein, qu'est-ce qu'on est devenu sérieux, je dirais pas glauque, mais presque quoi. Mais purée, on n'a qu'une vie, quoi. Donc profitons, quoi. Profitons de partager des moments, de s'amuser, de faire la fête. Parfois, la vie, c'est tellement, ça tient à un fil, quoi, comme on dit. Donc c'est vrai que d'avoir toujours peur, j'en reviens toujours au même, mais d'avoir toujours peur, ça bloque, ça empêche de faire des choses. Eh bien, allez vous jeter dans des anciennes photos et regardez l'ambiance. Je vous assure que vous seriez surpris. Déjà, ça va vous faire du bien de revoir des photos comme ça où voilà, il y avait une plénitude, il y avait un savoir-vivre, il y avait un savoir-être et savoir bien-être aussi par rapport à maintenant où c'est un peu pesant, quoi. C'est pesant, c'est lourd. Et encore, je dis, je modère mes mots, on va dire, par rapport à certaines ambiances, certaines personnes qui sont vraiment, oui, non, très glauques, quoi. Vraiment très, très glauques. Depuis, j'en reviens toujours en même, hein, c'est une obsession peut-être, mais la cassure, la réelle cassure,
elle a vraiment été à partir de ce pass du mois de juillet, ça c'est clair. Juillet 2021, ça a vraiment été une cassure. Parce qu'avant, c'était, on va dire qu'on était presque tous dans le même bateau, mais qu'en même temps, même si les vaccins existaient déjà, on se vaccinait pas, chacun jugeait, tout le monde faisait vraiment ce qu'il voulait. Mais à partir du moment où on a instauré ce pass, donc qui était pass sanitaire à la base, là ça a été vraiment une déchirure, une cassure, soit entre amis, soit entre familles, soit effectivement parce que par rapport aux ambiances, avec les employeurs, etc., etc. Bon, c'était voulu, hein. Je vous dis, après, c'est même plus une question de santé, hein. Là, c'est vraiment pas une question de santé. Donc, c'est une cassure qui fait que ça a vraiment créé entre les personnes un éloignement, des jugements, des ambiances de merde, il faut bien le dire, et ça a été vraiment la cassure. Donc, c'est pour ça, allez voir vraiment des photos anciennes où vous faites des repas, simplement, vous allez voir une photo entre amis, hein, sans forcément faire un repas, juste une photo entre amis, parce que vous êtes baladés, parce que vous êtes rencontrés, et vous seriez étonné de cette ambiance qui n'est plus du tout la même aujourd'hui. Vous allez voir, ça va vous faire du bien, et ça va peut-être vous faire réfléchir aussi pour adopter d'autres façons de voir les choses, quoi. Savoir exactement ce qu'on veut pour les prochains mois, pour l'avenir. Là, je vais peut-être faire un petit peu plus politique, mais soit on veut un monde mondialiste, mais pas le bon mondialiste dans le bon terme, quoi. Mondialiste et quelque part, bien oui, un système à la chinoise, hein, tout simplement, hein, un système de carnet à la chinoise, de livret à la chinoise, là. Ou alors une ambiance, on va dire, plus souveraine, mais en même temps libérée, quoi, souveraine, libérée et surtout de liberté, quoi. Moi, au contraire, je ne suis surtout pas contre l'ouverture du monde, contre l'ouverture de l'Europe, mais à un moment donné, il faut savoir aussi se protéger. Ça, c'est comme quand vous recevez des gens, c'est comme quand vous voyez plein de gens différents. À un moment donné, il y a automatiquement des gens qui vont pas forcément vous faire du bien ou qui sont pas bons à ce moment-là ou d'autres au contraire qui sont mieux. Donc il faut savoir aussi se protéger tout en restant ouvert et libre. Il faut savoir se protéger. Et là, je crois que ce qu'on est en train de construire, c'est pas bon du tout justement pour la suite, d'être en totale ouverture et liberté envers le monde et envers les autres. Justement, c'est tout le contraire. Même si on a l'impression de vous faire croire autre chose, si vous réfléchissez bien et si vous voyez bien les ambiances qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment un enfermement finalement. Un enfermement, mais pas seulement envers les autres, un enfermement sur soi, quoi. La peur, c'est ça aussi, hein. Donc c'est pour ça. Allez voir des photos et réfléchissez bien à ce que vous voulez pour la suite, pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir tout court. C'est important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et j'espère à demain. Ciao, ciao!